Et voici votre zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Hier, nous nous sommes quittés avec le belliqueux Manuel Valls. L'ancien Premier ministre était à notre micro pour parler budget cette fois-ci. Problème, il n'avait pas l'air d'être au top de sa forme. Budget. À cause de qui la France se retrouve-t-elle dans cette situation ? C'est la vraie question. Et au fond, la question, c'est de savoir comment pu-t-on en arriver là. Je ne suis pas là pour dresser des budgets, désigner des poteaux. Bien oui, comment a pu-t-on en arriver là, Manu ? Pour le savoir, partons à l'Assemblée nationale. Nous avons tous conscience qu'en ce début de législature, débattre de la trajectoire de nos finances publiques n'a jamais été aussi important. Hémicycle où on a conscience de l'importance de ce budget, ou pas. La date de ce débat est connue depuis 2 semaines. Le plan devait nous être communiqué le 15 octobre au plus tard. Il ne l'a pas été. Il a fallu que je m'implique personnellement vendredi pour que ce débat soit maintenu et que les documents nécessaires à sa bonne tenue nous soient transmis. Oui, le gouvernement n'a pas fait ses devoirs en quelque sorte. Et après avoir visionné quelques heures de débat, je peux vous le dire, les députés sont dissipés comme jamais. Tenez, un petit exemple. Et je me souviens, Madame Arrigui, d'un soir où nous étions tous les deux. Pas tout seul dans cet hémicycle. Il y avait d'ailleurs tout l'hémicycle. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Le budget 2025 est drivé par une classe de CM2. Ça promet cette histoire. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout. Ah, c'est bien, moi j'aime bien cette histoire. On termine avec notre Cahuzac de la drogue, l'insoumis André Kerbrat, député qui, vous le savez, a été interpellé en flagrant délit d'achat de stupes à Paris, affaire qui a beaucoup fait réagir hier. Dans le bon sens, tout d'abord, avec Laurent Jacobelli à notre micro Europe 1. Il devrait démissionner, mais ça c'est lui-même et sa conscience. S'il avait un peu d'honneur, il démissionnerait. Ça commence à faire beaucoup quand même pour LFI. À LFI, on deal, on consomme, on tabasse, on fraude. Ça fait beaucoup quand même pour les donneurs de leçons. Puis sont arrivés les écologistes sur BFM TV, à commencer par Sandrine Rousseau. Oui, il doit rester en poste. En plus, je ne suis absolument pas certaine qu'il connaissait la contenance précise de ce qu'il achetait, c'est-à-dire que ça pouvait très bien être issu d'un trafic et de produits coupés qui auraient pu mettre sa vie en danger. Donc vraiment, ayons juste un regard un peu empathique vis-à-vis des personnes qui consomment. Non, évidemment, il ne savait rien, Sandrine. Mais attendez, la palme d'or de la mauvaise foi revient à Mélanie Vogel. Ok, très bien. Alors on va faire chez tous les ministres, leur cabinet, tous les parlementaires, tous les sénateurs, tous les députés, tous les maires, etc., des tests sanguins pour savoir s'ils sont positifs. Ah mais je veux bien. Je peux vous dire que Bruno Retailleau va certainement découvrir que la consommation de drogue, dans son gouvernement, il y en a aussi. Bref, bienvenue en France, pays où on arrive à se demander si un député drogué peut rester en poste. Comment pu-t-on en arriver là ? J'adore. C'est vrai ça, comment a pu-t-on ? Comment a pu-t-on ? Merci beaucoup Dimitri Vernet.